Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une présentation Geniali. Pour cela, il faut aller sur le site Geniali. Rien de que simple, il faut juste écrire Geniali sur la barre de recherche Google et on clique sur le premier lien. Comme d'habitude, il va falloir se connecter ou s'inscrire, peu importe. Et connectez-vous avec votre compte Gmail, ça sera plus facile. Alors, qu'est-ce qui me fait? Donc, connecter avec Gmail, Google. Tac, 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 MRC. Ah, je m'étais pas inscrit, tiens, comme vous. Donc, on va dans inscrivez-vous du coup. On accepte et on continue. Hop là. Et donc, on va être dans éducation. Le plus simple, hein. Moi, je suis enseignante, mais les élèves, les étudiants, vous irez dans étudiants. Hop. Le niveau, on fait vraiment tout pas à pas. Comme ça, vous voyez exactement les étapes. Le site Geniali, c'est un site qui permet de créer beaucoup de design, beaucoup d'animations, de présentations, d'infographies, des jeux, des vidéos. Faut pas hésiter à l'utiliser. Donc ici, si on veut créer une présentation, on va dans la catégorie présentation ou sinon on cherche un modèle. Hop, on va ici. Il vous apprend vraiment pas à pas si vous voulez comment éditer en cliquant ici. Nous, on va passer à cette étape-là. Mais je vous invite à vous à le faire, ce qui serait pas mal, apprendre en autodidacte tout seul. C'est ce qu'il y a de mieux de ce que je vois aujourd'hui. Vu vos capacités, tout le monde peut apprendre facilement sur Internet. Donc, vous choisissez un design qui vous plaît, sachant qu'il y en a qui sont payants. Tous ceux qui sont en mode premium sont payants. Donc, prenez les versions gratuites. Les versions gratuites sont géniales. Et puis, vous pouvez commencer à créer. Choisissez un design qui vous plaît. Alors, on peut choisir celui-là. Comme peu importe, hein. Je vais choisir marketing vibrant. Hop. Selon votre connexion internet, hein, ça rame un petit peu. Vous avez un aperçu de ce que ça donne. Page suivante, vous pouvez regarder si ça vous plaît ou pas. Là, on a la présentation du plan. Hop. Etc. Ça me semble correct. Donc, je vais utiliser ce modèle-là. Hop. Il nous demande si on veut sélectionner toutes les pages ou s'il y a des pages qu'on veut ne pas utiliser. Alors, soit vous faites tout sélectionner, donc il vous donne toutes les pages. Soit vous sélectionnez vous-même les pages que vous voulez. Moi, je vais prendre celle-là, l'index. Section 1, section 2. Alors, qu'est-ce qui me plaît là? La fin, c'est sûr, je la veux. Je peux prendre ça pour m'amuser, etc. Hop, hop. Voilà, j'ai sélectionné 9 pages au total, comme on peut le voir ici. Et je mets ajouter. Et là, il va me créer la présentation. Ensuite, il ne restera plus qu'à modifier le texte, mettre les images que vous voulez, etc., etc. Donc, si on repart sur, par exemple, une diapo qu'on a avant, on peut reprendre une ancienne diapo à nous de manière manuelle. Hop, on va récupérer une diapo. Et en fait, on va essayer de personnaliser. Alors, je vais récupérer l'ancienne diapo que je vous avais faite avec le E33. Rappelez-vous. Et on va essayer de transposer ça pour l'oral numéro 2. Hop. C'est pas celle-là. Oh non, c'est pas celle-là. On va prendre celle-là. Hop là.
Vous vous rappelez, pour le E33, fidélisation de la clientèle, développement de la relation client, eh bien, il va falloir récupérer les données. Par exemple, le titre, hop, on copie. Comme ça ira très vite. Hop. Et je vais mettre ici. Donc, on a compris. Il nous explique les items. D'accord, on a compris ça. Ok. Donc, on remplace parce que l'on veut. On colle. Vous choisissez la taille, vous agrandissez, vous bougez comme vous voulez. Vous mettez l'image que vous voulez. Ici, vous pouvez garder ou l'enlever. Hein. On peut mettre remplacer, animer. Hop. Regardez, animer, on va le mettre en continu ou à la sortie. C'est comme vous voulez, c'est une animation pour voir ce que ça fera. Hop. Par exemple, là, battement, ça bat comme un cœur. Impulsion, ça descend et ça monte. Tourner à gauche, ça tourne. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez comment faire. Aléatoire ou flotter. On va mettre flotter, j'aime bien. Hop, et on le met en continu, bien sûr. On peut remplacer l'image par le logo de notre entreprise. Donc, si je travaille sur Jumbo, je récupère une image de Jumbo. Faut pas se tromper de Jumbo, par contre. Jumbo Score, voilà. C'est ça que l'on veut. On va l'enregistrer. Hop. On va le remplacer. On va dans votre ordinateur, d'accord. Tac. Et on récupère l'image qu'on vient de télécharger. Hop là. Et on le remplace. Vous pouvez utiliser n'importe quelle image. Hein. Moi, je fais juste pour la présentation, l'exemple. Hop, ça, c'est un bouton Start, d'accord. Vous pouvez l'enlever, mais en fait, on peut ajouter une interactivité. Regardez là. Ça nous permet, en fait, ça veut dire que quand on va appuyer sur Start, ça va nous ramener à la page suivante, c'est-à-dire la page 2. Là, on est à la page actuelle. Quand on va appuyer sur le bouton Start, là, vu que j'ai sélectionné cette option-là, ça va nous amener à la page 2. Ok? Je vais vous montrer ce que ça donne. Juste les 2 premières pages. On va dans Visualiser, Prévisualiser. Hop. Et notre présentation nous donnera ça. D'accord? Vous voyez que ça flotte. Il y a le bouton. Quand vous passez la souris dessus, ça se transforme en main. Et si vous cliquez dessus, ça renvoie à la deuxième page. C'est à ça que servent les boutons d'interactivité. Donc, hop, il ne faut pas hésiter à en mettre. Donc, on revient en mode éditer et on continue notre édition. Ici, il y a plusieurs options. Vous pouvez mettre les images que vous voulez. Vous pouvez rajouter des ressources, des images, des diagrammes, des flèches. Il y a plein de choses. À vous de vous inspirer. Vous pouvez même en chercher. Smile, par exemple. Ça vous cherche des ressources liées aux mots-clés que vous avez mis. Vous pouvez rajouter des boutons interactifs, d'accord, des home, menus, les boutons, les logos, les chiffres, c'est comme vous voulez. Vous pouvez insérer des audios en cliquant pour enregistrer un son, pour ajouter un lien vidéo, etc. Vous pouvez modifier le fond. Les chartes couleurs sont là. Ici, par exemple, je peux mettre ça modifie le fond. On peut retourner en arrière si
ça ne nous plaît pas. Hop. Là, vous avez les pages. Combien de pages vous avez? D'accord. Donc, ici, par rapport au plan, je vous avais donné le plan avec les consignes. N'hésitez pas à aller les voir, les consignes liées à l'oral numéro 2. Juste pour rappel, ce sont ces consignes-là. D'accord, vous avez déjà passé l'épreuve numéro 1. Là, il s'agit de l'épreuve numéro 2. Je vous ai mis ici le plan, grand 1, grand 2, grand 3 et grand 4. Vous pouvez vous servir de ces plans-là en copiant et en venant le coller ici par rapport à cette section. D'accord? Au lieu de dire que ça s'appelle section, on va mettre la première partie de notre diapositive. Vous pouvez modifier ici à l'infini. Là, on va mettre sommaire. Ok, hop, on le déplace. On l'agrandit comme on veut. On peut ajouter une animation. Quand la souris passe dessus, ça doit augmenter ou réduire ou aller sur le côté, apparaître. C'est à vous de vous amuser pour trouver ce qui vous plaira. Moi, je vais mettre augmenter pour l'exemple. On agrandit ça. De toute façon, on n'a pas beaucoup de parties, donc on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. On sélectionne et on supprime sur son clavier. Hop, sinon, on clique droite et on supprime. Nous avons besoin de 3 parties, il me semble. N'hésitez pas à toujours venir vous référer à la page présentation de l'épreuve. D'accord? On prend le grand 2, tac. On se met ici. Normalement, cette feuille, vous l'avez en version papier. Donc, vous n'avez pas à faire comme moi, à jongler entre plusieurs pages sur votre ordinateur. Il suffit juste d'appliquer et de modifier les textes en fonction de ce que vous recherchez. Hop, on peut agrandir. On va supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas pour garder que ce qui nous intéresse. Hop, on va avoir 3 parties. Grand 1, grand 2 et puis grand 3. Là, par rapport à la taille, c'est en haut ici. C'est à vous de sélectionner la taille de police que vous voulez pour que ça soit joli. La couleur, c'est par là. Vous pouvez changer la couleur ici avec le A en haut là. On va mettre en noir. Jusqu'à là, c'est bon. Alors, ici, dégrouper. Là, si vous voulez bloquer pour que personne ne puisse le modifier. Si vous voulez modifier, n'hésitez pas à débloquer. Dégrouper, bon, c'est pas grave, on enlève. Ok. Et essayez de rajouter ici une interactivité là. Ça veut dire que si quelqu'un appuie ici, ça doit le ramener à la diapo qui s'intitule Grand 1, présentation du cadre opérationnel. On est d'accord. Je change la couleur, je change la taille. Ok, donc j'appuie là. Donc je veux dire que je veux aller à une page. Tac. Et je sélectionne la page qui s'intitulera avec ce titre. On va prendre celle-là, la page 4. Ok, on sauvegarde. Et celle-là, il faut qu'elle nous amène à la page 5. Ok. Et celle-là, à la page 6, par exemple. Et on sauvegarde. Après, si vous voulez rajouter des liens vidéo, c'est possible. Si on se met à cette page-là, par exemple, vous pouvez rajouter un audio de fond. Ici, vous pouvez rajouter de l'interactivité pour nous ramener à un lien pour ouvrir une page web. D'accord? Donc, hop.
Non, c'est celui-là. On va rajouter un lien. Pour cela, il vous faut un lien. On va prendre le site de Jumbo Score ou la page Facebook de Jumbo Score. Tac, la page Facebook, c'est pas mal. Oui, bon, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est pas grave. Hop, voilà. La page Facebook de Jumbo, on récupère le lien, on le copie et on vient le coller ici. Surtout, cochez bien la case, vérifiez bien qu'elle est cochée, ouvrir dans un nouvel onglet. Sinon, il va l'ouvrir dans le même onglet, donc il va vous faire sortir de votre diapo. Et on enregistre. Donc, voilà le premier exemple. Je récupère juste les titres pour vous me faire une présentation de l'outil. On va mettre le titre du grand 1 ici. Vous n'oubliez pas de compléter en fonction des éléments demandés. Par exemple, dans le grand 1, je vous demande, dans les consignes, présentation d'entreprise, zone de chalandise, marché concurrence, etc. Dans le grand 2, titre de l'action, les objectifs, le type de produit. Dans le grand 3, eh bien, le rétro-planning, etc. Donc, si vous êtes satisfait de votre présentation, il suffit juste de prévisualiser et de regarder ce que ça donne. Donc là, c'est la partie 5. Je veux que hop, ça soit ici, avec les éléments qu'il me faut. J'agrandis comme je veux. OK. Et on peut prévisualiser ici. Voilà ce que ça va donner. Ah, ça c'est par rapport à la page qu'on a vue. Bon, on va regarder le résultat final en allant dans C'est prêt. On enregistre. On donne un titre. E33, nom, prénom. C'est un conseil que je vous dis. Hop. Bon, on veut que ça reste gratuit, donc on reste dans le public. Privé, il faut payer. Réutilisable ou pas, si quelqu'un peut utiliser à votre place, pourquoi pas. Sinon, les options de base suffisent. Après, on appuie sur Prêt. Et voilà. Donc, soit vous le présentez, n'oubliez pas de le télécharger. Mais encore une fois, c'est pas possible parce qu'il faut payer. Donc, ça sera uniquement consultable en ligne pour l'instant. Donc, on va dans Présenter. Et voilà, il nous ouvre le Geniali qu'on a effectué. Alors, on va dans Start. Ça veut dire que quelqu'un va appuyer sur Start. Ou sinon, il faut appuyer sur la flèche de droite. Mais bon, allons-y. En appuyant là, ça avance. On a parlé. On présente le sommaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter la présentation du cadre opérationnel. Ensuite, la présentation de la feuille de route. Puis on passe aux data, par exemple. Donc, on clique ici. Et on est directement à la page présentation. On avance. Page 2. Ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre un bouton ici, suivant, par exemple, pour que ça nous ramène directement à la page 2 sans avoir à appuyer ici. C'est un choix. Tac. Présentation de la feuille de route. Ensuite, etc. Pour présenter tout ce qu'il y a à présenter. C'est des pages que j'ai laissées pour vous montrer avec l'exemple. Je ne les ai pas complétées. À vous de compléter avec ce que vous voulez. Et ensuite, on finit par remercier le public. Voilà, je viens de vous montrer brièvement, rapidement, comment réaliser un Geniali. D'accord? Un outil qui est wow, fun, simple, rapide pour certains. D'autres auront besoin d'un peu plus de manipulation pour le maîtriser. Mais il est créatif, donc amusez-vous bien. À bientôt!